On savait le Parti communiste moribond depuis quelques décennies, mais de là à singer ce que fut ce Parti communiste qui incarnait l'espoir des classes populaires, du prolétariat, de jours meilleurs, de conditions de vie meilleures, eh bien, il n'y avait qu'un pas qui a été franchi allègrement par le numéro un de ce parti communiste, le dénommé Fabien Roussel. Le dénommé Fabien Roussel n'est pas à sa première incartade contre les gens modestes, à sa première attaque. On sait ses positions en faveur de l'injection pour soutenir les bénéfices des grands labos. Euh, les grands labos sont, on va dire de façon occulte, des soutiens de ces partis qui se prétendent d'opposition, mais qui n'ont plus que l'apparence, ce sont des opposants en trompe-l'œil. Alors ce fameux Fabien Roussel, qui a fait perdre l'élection présidentielle, disons-le tout net, à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il fallait s'affirmer, il fallait surtout qu'il affirme sa propre personnalité, puisque beaucoup parmi ses amis, ses camarades communistes, ne partagent pas cette ligne, j'ose le dire, pro-capitaliste. Le PC n'est plus le parti communiste, le PC est le parti capitaliste. Il devrait même mettre nouveau parti capitaliste, tant les positions de ce Fabien Roussel sont favorables aux capitalistes, au capitalisme financier. Il en a fait la démonstration éclatante et parfaitement irritante et révoltante pour les autres membres de la NUP, notamment les membres de la France Insoumise qui se sont exprimés, qui ont été ulcérés par les positions de ce Fabien Roussel. Rendez-vous compte, Fabien Roussel, le patron des communistes, j'allais dire des nouveaux capitalistes, s'en est pris ouvertement à attaquer froidement qui? Les malheureux chômeurs, tous ceux qui sont au bord du chemin. Ce faisant, il a attaqué 12 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Quelle honte! Quelle honte! Alors, tenez-vous bien. Savez-vous ce qu'il a osé dire, prétendre? Ceux qui sont passés par la case chômage apprécieront. Parce qu'ils veulent que ce soit les Républicains avec Ciotti et d'autres, et Retailleau, ou avec Roussel, ils veulent faire passer les gens qui ont du mal à trouver du boulot pour des fainéants. Pour des fainéants. Ça n'est absolument pas le cas. C'est une épreuve extrêmement dure que de se retrouver sans activité et sans ressources. C'est bien ce qu'avait compris, et c'est pourquoi j'avais appelé à voter Mélenchon, la France Insoumise, qui avait imaginé dans son programme une garantie d'emploi, un revenu minimum qui ne devait pas descendre en dessous de 1063 €. Une proposition avec laquelle Roussel n'était absolument pas en phase, absolument pas d'accord. Mais comme il s'est ramassé une défaite cinglante à l'élection présidentielle, il a bien dû se ranger sous la pression de ses camarades à une position pragmatique en acceptant de constituer un groupe interparlementaire à l'Assemblée nationale pour avoir voix au chapitre, pour pouvoir prendre la parole. Malheureusement, quand il prend la parole, ce macronien dans l'âme, dans les tripes, comme le fut avant lui Robert Hue, l'ancien secrétaire national du Parti communiste, qui avait appelé à voter Macron en 2017, eh bien, ce macronien, qu'on peut dire grantin, défenseur des profits, des privilèges, car les privilégiés sont où? Il ne les voit pas. Il a de la merde dans les yeux, ça y est, il ne comprend pas bien qui profite de ce système, à qui profite ce système capitaliste. Pour lui, les profiteurs, ce sont les chômeurs, ce sont ceux qui touchent des indemnités, allocations de chômage, ceux qui sont hors RSA. Vous avez bien entendu, le secrétaire national du Parti communiste français actuel considère que les profiteurs sont ceux qui sont au bord du chemin, qui souffrent, qui
n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois, qui sont marginalisés, qui sont sans cesse culpabilisés, montrés du doigt par les macroniens. Eh bien, Roussel se range du côté des macroniens et macronistes. Il les attaque, bille en tête. Il parle de la valeur travail. La valeur travail, mais le travail n'a aucun sens. Aucun sens. Qu'il retourne à ses chères études s'il est capable à nouveau d'en faire, ce monsieur. Le travail, c'est quoi? C'est une contrainte. Contrainte. Inventée par le système capitaliste. Le travail n'a rien d'épanouissant s'il est contraint. L'activité faite, qui correspond à vos aspirations, qui correspond à vos dons, oui, mais le travail, il a une connotation péjorative depuis le début de la révolution industrielle au milieu du 19e siècle. Et c'est bien pourquoi se sont constitués des syndicats. Je le renvoie à l'étude de l'histoire qui a fait naître son parti, le parti à la tête duquel il se trouve aujourd'hui, et qui doit bien perturber tous ses chers camarades. Ce sont les syndicats, c'est 1920, c'est Jaurès, c'est l'humanité, c'est tout ce cheminement, c'est Jules Guesde, c'est tous ces socialistes. Certes, ils se sont séparés au congrès de Tours, mais est né un parti communiste, porteur, je le disais au début de mon propos, porteur des espérances de jours meilleurs, de conditions de vie meilleures. Ce parti communiste, il est devenu l'ombre de lui-même, en tout cas, des valeurs qui se rattachaient à lui. On défendait le peuple. Les anciens secrétaires du parti communiste n'avaient que cela en tête. Protéger les plus faibles, protéger les plus humbles, leur donner les moyens, y compris et surtout à ceux qui étaient privés d'emploi, les moyens d'une existence, afin que de permettre à tous de conserver sa dignité, une dignité. Et que fait M. Fabien Roussel? Non, il le met en accusation, soi-disant les chômeurs. Entre les lignes, on peut deviner qu'il considère des feignants. Je le cite. La gauche doit défendre le travail et le salaire, ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution. Quelle honte! À vomir! Monsieur Roussel, vous êtes à vomir! Vous tournez le dos à un siècle d'avancées sociales, ces avancées sociales qui ont permis à des gens de garder leur dignité, de rester des êtres humains respectés. Je prône, moi, le revenu minimum d'existence. Je prône, moi, la fin du lien au travail. Parce que, on le sait, tout le monde le sait, les progrès technologiques sont tels que le travail tel qu'on l'a connu, l'emploi, l'activité telle qu'on les a connus avec ce foisonnement industriel pendant un siècle et demi, c'est terminé. Il y a une raréfaction de ces postes de travail. Alors que vont faire les gens qui sont sous-formés ou qui sont dans un état physique qui ne leur permet pas d'accéder? Il faut les éradiquer, il faut imaginer les solutions extrêmes pour ces gêneurs que sont les titulaires d'allocations, de minima sociaux et revenus de substitution, les gêneurs. Pour M. Roussel, quelle honte, quelle honte. Alors bon, vous savez, cette NUP, cette association de circonstances qui s'est créée à l'Assemblée nationale, réunissant des partis dits de gauche. Mais qu'est-ce que la gauche? Qu'est-ce que la gauche? Les valeurs de la gauche. Ils sont actuellement, cette NUP n'a, à mon sens, que peu de chances de durer dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a bien trop de différences entre des gens qui appartiennent, en tout cas certains qui appartiennent à France Insoumise, qui sont quand même un fer de lance, des gens qui souffrent le plus en France. En tout cas, ils sont les porte-paroles les plus entendus des classes populaires françaises. Mais il y a un fossé, il y a des abysses entre la NUP
et les socialistes et les faux écolos. Les socialistes faux écolos qui ont quand même leur groupe à l'Assemblée nationale. Le groupe socialiste compte 21 députés. Le groupe écologiste en compte 20. Les communistes comptent 22 députés. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Comment vont-ils se faire entendre, même s'ils ont la possibilité d'être à la tête d'un groupe parlementaire, au milieu de 577, y compris la NUP? La NUP ne peut pas se faire entendre puisqu'elle a en son sein des gens qui sont prêts à gouverner avec Macron, comme ce fameux Roussel, comme les socialistes, comme les écolos. Ils sont prêts, y compris des gens de la France insoumise sont prêts à rejoindre Macron. Je ne peux pas ici évoquer le volet qui fâche sous risque d'être immédiatement signalé par la Stasi macronienne, parce que dès que je prononce un mot, certains mots, la Stasi macronienne téléphone à YouTube pour supprimer mes vidéos. Mais enfin bon, mon propos, c'est de dire à quel point c'est écœurant de voir l'évolution de ce parti communiste. Je suis rassuré de voir les réactions vives, outrées, par exemple d'un François Ruffin, qui dit « Quoi? Ah bon? Il faut opposer la France qui bosse à la France des allocs? Mais ce n'est pas le combat de gauche, ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, dit François Ruffin, gavés de milliards par Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut. » Bravo Ruffin, bravo François Ruffin, parce que ce Roussel vous discrédite complètement. Lâchez-le. Bon, je reprends une autre réaction de la France insoumise, d'Alexis Corbière. Ce vocabulaire, je le cite, n'est pas le mien, ni le nôtre, ni celui de mes amis communistes. Je le rejoins là. Beaucoup de communistes ne sont absolument pas d'accord avec cette position outrancière, insultante vis-à-vis des gens qui sont dans la mouise. Les gens, qu'est-ce que l'humanité? L'humanité ne survit que grâce à quoi? Je l'ai répété des centaines de fois, grâce à l'entraide, grâce à la solidarité, grâce à la compassion. Je ne parle même pas de charité. Et Corbière, qui continue, ce vocabulaire n'est pas le mien, ni le nôtre, ni celui de mes amis communistes, ni celui des milliers de gens avec qui je suis ce soir à la fête de l'humanité. Oui, parce que le peu reluisant Roussel s'exprimait à la fête de l'humanité, qui a perdu de son lustre par parenthèse. Les allocs, magnifique conquête sociale, n'ont rien d'indigne, elles sont notre fierté. Oui, Alexis Corbière, bravo, bravo de remettre à sa place ce traître, ce type qui serait bien mieux dans les rangs de la Macronie que dans les rangs des gens qui continuent à croire en la justice sociale, à croire qu'il faut aider les défavorisés, ne jamais baisser les bras. Je suis outré, scandalisé que le numéro 1 de ce parti communiste, devenu parti capitaliste, le PC parti capitaliste, je suis outré qu'ils s'en prennent aux braves gens. Ces braves gens n'ont pas demandé à venir au monde, ces braves gens n'ont pas inventé ce système qui les opprime, qui les réduit à rien. Comme l'a bien dit ce fameux Macron, vous n'êtes rien. C'est ça l'humanité? C'est ça l'humanité? Eh bien, monsieur Roussel, vous crachez sur votre propre journal, le journal qui est issu de vos rangs, qui est le journal de votre pensée, de votre idéologie, l'humanité. Vous crachez sur l'humanité. Bon vent à tous, j'ai pris la liberté de traiter ce sujet parce que je connais énormément de gens modestes, humbles, et je vais être trivial, qui en chient et qui se battent, qui galèrent. C'est le système qu'il faut changer. Je n'allais pas mettre en accusation ceux qui en sont les victimes.
Ça n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que fout ce Roussel à gauche? Bon vent néanmoins à tous. Vous savez, les ennemis ne sont pas que du côté de la Macronie affichée. Les ennemis sont ceux qui sont pervertis par l'esprit macronien. Et Roussel fait partie de ceux-là. Et à gauche, il y en a beaucoup qui sont pervertis par l'esprit macronien. Bon vent, je me répète, bon vent à tous. Continuez à cultiver le bien-être, car c'est un rempart extrêmement puissant contre les malfaisants, les malveillants, au rang desquels je range ce peu reluisant Roussel. Prenez soin de vous, portez-vous bien, bon vent à tous.